le cadre du chemin de conversion écologique œcuménique proposé par Église Verte et Pris en Chemin, nous allons méditer une lecture du 2e dimanche de Carême. J'entre en prière, en faisant silence en moi et en accueillant la présence de Dieu qui m'attend et qui m'appelle. Je lui fais alors cette demande: Père, que je ne sois pas sourd à ton invitation. Donne-moi d'oser répondre à ton appel à la conversion. Pour entrer en prière, nous écoutons un extrait du cantique protestant « Si Dieu pour nous s'engage », issu de l'album Épiclèse. L'esprit qui nous habite fait de nous ses enfants. L'Esprit Saint nous invite à vivre librement. C'est lui qui vient en aide à nos cœurs indécis. C'est lui qui intercède. Ô Père, nous voici. Dieu connaît ce qu'il aime, tout concourt à leur bien. Il conforme lui-même à son Fils tous les siens. Appelés à la vie, nous sommes justifiés et Dieu nous glorifie en Christ ressuscité. Je sais en qui j'espère, je le crois fermement. Les puissants de la terre, l'avenir, le présent, la mort ni rien au monde ne peut priver nos cœurs de l'amour que Dieu fonde en Christ notre Seigneur. La lecture de ce jour est tirée du livre de la Genèse, au chapitre 12, les versets 1 à 4. Le Seigneur dit à Abraham: Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Pars. L'invitation de Dieu à Abraham est claire. Laisser derrière lui ce qu'il connaît, son mode de vie, son confort, son tissu relationnel ordinaire. Tout risquer, tout quitter, pour une parole, la parole de Dieu. Aujourd'hui, comment cette invitation résonne-t-elle pour moi ? Suis-je prêt à quitter mes habitudes, mon mode de vie, pour me risquer à la suite de notre Créateur ?
bénir. Par 4 fois, Dieu parle de la bénédiction à Abraham. Dieu appelle à risquer gros pour lui répondre. Mais ce n'est pas pour s'auto-sacrifier. Ce que Dieu propose, ce que Dieu promet, c'est une alliance. Pour moi aujourd'hui, comment puis-je accueillir cette présence bénie de Dieu à mes côtés pour avoir le courage de la conversion ? Et Abraham partit. Je contemple Abraham qui fait le premier pas sur le chemin. Et derrière lui, sa famille, son petit troupeau. Et devant lui, Dieu qui l'appelle vers l'horizon, vers l'inconnu. Quel est mon horizon, mon espérance, en répondant à l'appel de Dieu dans la création aujourd'hui ? J'écoute une seconde fois ce récit de la Genèse, en prêtant attention à l'appel de Dieu et à l'espérance d'Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Dieu m'appelle aujourd'hui à la conversion, à changer de mode de vie, à prendre soin de mes relations, à lui, aux autres humains, à moi-même et à la création. Quelle réponse habite mon cœur? Quelle joie? Quelle résistance? Quelle demande?
Pour conclure ce temps de prière, avec tous les chrétiens et chrétiennes qui prient aujourd'hui, j'ose dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.